بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc nous allons continuer dans l'explication des trois fondements, des trois principes de l'auteur Mohammed, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, et l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah. Donc nous étions arrivés à la mas'ala de la patience. À la mas'ala de la patience. Donc on avait vu la science, hein, la connaissance, l'ilm qui est wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifat al-nabi wa ma'rifat ad-din al-islam bil adilla. La connaissance qui est la connaissance d'Allah, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître son prophète et de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Ensuite, on a vu la pratique, l'ilm wa l'amal, la pratique, les œuvres par rapport à cette connaissance. L'ilm wa l'amal wa da'wa. Ensuite, on a vu, le cheikh nous a dit wa da'wa, c'est-à-dire le prêche. Et ensuite, on a vu la patience. La patience. As-sabr al-adha fi. Et nous sommes toujours dans l'explication de la patience. Dans l'explication de la patience. As-sabr al-adha fi. La patience dans la persécution, c'est-à-dire dans ce qui va en découler de cette darwa. On a expliqué tout ça dans les cours précédents. On s'était arrêté à la définition de la patience dans la langue arabe et dans la législation. Donc la patience, sur Al-Fawzan hafidhallah nous dit wa sabr fil lugha al-habs. Donc la patience dans la langue arabe, c'est le fait de se retenir. Le fait de se retenir, de retenir. Wal murad huna, wal murad bihi huna. Donc ce qui est voulu ici, en ce qui concerne la patience, c'est le fait de retenir son nifs dans l'obéissance à Allah, et cela est de trois sortes. Le fait de retenir son nifs dans l'obéissance à Allah, et on nous dit ici, il y a trois genres de patience. Donc la première qui est la patience dans l'obéissance à Allah. La première, c'est la patience dans l'obéissance à Allah. La deuxième qui est la patience dans la désobéissance à Allah. Le cheikh va expliquer ça, on va expliquer ça à la suite. On les énumère et ensuite on va les expliquer. Donc la deuxième catégorie de patience, c'est la patience dans la désobéissance à Allah. Et la troisième, c'est la patience dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالأول صبر على طاعة الله لأن النفس تريد الكسل وتريد الراحة فلا بد أن يصبرها الإنسان على طاعة الله وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. طيب. Donc le premier qui est la patience dans l'obéissance à Allah. Pourquoi? Parce que le cheikh nous dit que le nifs, l'âme, le fort intérieur, veut ce qu'on appelle le kasl, c'est-à-dire la paresse. Et il veut la tranquillité, le repos. Fala budda an yasbiraha al-insan, donc il faudra absolument que la personne s'efforce de patienter dans l'obéissance à Allah par rapport à ce que veut son nifs. Voilà, salat, dans la patience, dans la prière, la patience dans la prière, dans le siyam, le jeûne, et dans le djihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kanat takra hadihi al-umur. Et même si le nifs déteste ces choses-là, il devra patienter et retenir son nifs dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite,
Ensuite, nous avons la deuxième forme, la deuxième catégorie de patience. C'est la patience dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. La patience dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala as-sabr ala maharimillah. Donc, la patience dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, c'est-à-dire que lorsque la personne, son nifs, l'appellera à faire des choses qui sont interdites, il devra retenir son nifs, c'est-à-dire patienter dans ces choses-là. Dans ces choses-là, c'est-à-dire dans ce qui est interdit, dans ce que son nifs l'appelle à faire et qui est interdit. Donc c'est pour ça qu'on dit sabr ala maharimillah, c'est-à-dire la patience dans ce qui est illicite, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. طيب. Donc, الصبر على محارم الله. النفس تريد المحرمات والشهوات. Donc, comme nous dit Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, l'âme, le fort intérieur, lui, il recherche, il veut tout ce qui est interdit, illicite. Aussi, les passions, il recherche les passions et tout ce qui penche vers cela. طيب, et tout ce qui penche vers cela. فلا بد أن يربطها ويحبسها. يربطها. Donc il faut absolument, Cheikh Al-Fawzan nous dit, qu'il attache, il retienne son nifs عن المحرمات. Qu'il retienne son nifs de tout ce qui est illicite, interdit. وهذا يحتاج إلى الصبر. Et bien entendu, le cheikh nous dit, et cela demande de la patience. وليس من السهل منع النفس عن الشهوات المحرمات. Donc ce n'est pas une simple affaire, ce n'est pas une facilité, nous dit cheikh, ce n'est pas facile d'interdire, de retenir, d'interdire son nifs en ce qui concerne les passions et les interdits. من ليس عنده الصبر فإن نفسه تتغلب عليه وتنجح إلى المحرمات. Donc Cheikh ensuite nous dit, celui qui ne possède pas, qui n'a pas de patience, donc ce sera son nifs qui le vaincra, qui prendra le dessus et qui gagnera, donc c'est-à-dire que ce sera les interdits et les illicites qui prendront le dessus. Donc le troisième genre de patience, c'est as-sabru ala aqdarillahi al-mu'allama. Donc ça c'est la patience, la troisième catégorie de patience, c'est la patience dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'Allah a prédestiné, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait mal. Qui touche. Al-masa'ib allati tusib al-insan min al-maut, min maut al-qarib. Donc le cheikh il nous donne un exemple. Parmi les épreuves, celle qui touche l'homme, par exemple, la mort, le décès d'un proche. Ou diya' al-mal, ou perte d'argent, de biens. Ou mard yusib al-insan, ou alors une maladie qui touche la personne. La budda an yasbira ala qada. عفوا على القضاء على قضاء الله جل وعلا وقدره. Donc il faudra absolument, Cheikh nous dit, que la personne patiente dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prédestinée, ce qu'Allah a prédestiné, wala yaskhat, et qu'il ne se mette pas en colère, qu'il ne s'énerve pas, bel yahbas lisan, qu'il se taise, qu'il retienne sa langue, anin niyaha. Donc niyaha, en ce qui concerne niyaha c'est lorsque l'on
Lors d'une janaza, hein, vous voyez les gens, ils s'arrachent les cheveux, ils crient, tout ça et tout. C'est ça, niyaha. Et ça, c'est haram. Ça demande la malédiction. Personne qui fait ça, ils sont maudits. Tayyib. Donc la personne devra retenir sa langue en ce qui concerne un niyaha. Le fait de se mettre en colère, elle devra tenir son ifs de tout ça. وَيَحْبَسَ الْجَوَارِحِ. Et elle devra retenir aussi ses membres, hein, son corps, hein, de faire des choses illicites. هذا هو الصبر على المصائب. Donc c'est ça la patience dans les épreuves, nous dit le shir. Ensuite il nous dit أما المعائب فلا يصبر عليها بل يتوب إلى الله ينفل منها ولكن عند المصائب التي لا دخل لك فيها بل هي من الله جل وعلا قدرها عليك ابتلاء وامتحان أو عقوبة لك الذنوب فعلتها. Tandis que les erreurs, les péchés que la personne fait, donc elle doit patienter sur ses erreurs, hein, ses péchés. Elle doit, en plus de cela, elle doit se repentir envers Allah subhanahu wa ta'ala et s'en éloigner. Mais ولكن عند المصائب التي لا دخل لك فيها بل هي من الله. Tandis que les épreuves, celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala met à la personne, hein, là la personne, elle devra patienter, sachant que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. بل هي من الله جل وعلا قدرها عليك ابتلاء وامتحانا. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète cela pour son serviteur, que ce soit pour le tester, ou comme épreuve, ou comme châtiment pour la personne, على الذنوب فعلته, par rapport au péché qu'elle a pu commettre. كما قال في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طيب. Donc ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une épreuve qui vous touche sans que ce soit nous qui en sommes responsables. Traduction approximative. فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب. Donc, lorsque il arrive au musulman, le musulman est touché par une épreuve, que ce soit lui-même, ses biens, son argent, ses enfants, ses proches ou un de ses frères parmi les musulmans, à lui de patienter, il devra patienter et s'en remettre à Allah en ce qui concerne la récompense. Et le shir nous mentionne encore la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Surat al-Baqarah, 106, 107, 156, 157, afwan. Comme dalil, hein. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Et ceux, lorsqu'ils sont touchés par une calamité, hein, ou une épreuve, disent c'est à Allah, inna lillahi, hein, que nous appartenons, et c'est vers lui que nous retournerons. Traduction approximative. طيب. هذا هو الصبر. Cheikh nous dit c'est cela la patience. ومن ذلك الصبر على الآذى في الدعوة إلى الله جل وعلا. Donc c'est cela la patience. Et parmi la patience, il y a la patience على الآذى, c'est-à-dire dans la persécution, dans la da'wa, c'est-à-dire dans le prêche à Allah, dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. فإن هذا
من المصائب فعليك أن تصبر على ما تلقاه ما تلقاه من الأذى في سبيل الخير. في سبيل الخير, نعم. Donc, ceci fait partie des épreuves et tu devras patienter dans ce que tu vas rencontrer d'épreuves, hein, de persécution dans le sentier du bien. De persécution dans le sentier du bien. ولا تثني عن فعل الخير لأن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا وجهه الشيء يكره قال ليس من الواجب عليها أن أدخل نفسي في هذه الأمور. Donc tu devras patienter, accepter ces épreuves et continuer dans le bien parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils veulent faire du bien et qu'ils sont touchés par quelque chose qu'ils détestent, quelque chose qui ne leur plaît pas, qu'ils détestent, ils disent, il ne m'est pas obligatoire d'entrer dans ces choses-là. Il ne m'est pas obligatoire d'entrer, hein, c'est-à-dire de me mettre moi-même en avant dans ces choses-là. ثم يترك التعليم إن كان معلما. Puis, il abandonne, il délaisse l'enseignement si il est enseignant. يترك الدعوة إلى الله, il délaisse le prêche dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. يترك الخطابة إن كان خطيب مسجد. إن كان خطيب مسجد. Donc il va délaisser le prêche du vendredi si il est prêcheur dans une mosquée. يترك إمامة المسجد, il délaisse le fait d'être imam dans la mosquée, l'imama dans la mosquée. يترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر, donc il délaisse le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى. Cheikh Al-Fawzan nous dit, celui-là ne patiente pas dans ce qu'Allah lui a octroyé, plutôt ne patiente pas dans ce qui lui arrive de persécution. Bien entendu, hein, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا كانت مخطئ عليك وإذا كنت مخطئا عليك بالرجوع. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, si tu es dans l'erreur, c'est à toi de revenir à la vérité et à ce qui l'emporte, et à la conformité. وإذا كنت مخطئا عليك بالرجوع إلى الحق والصواب. أما إن كنت على حق ولم تخطئ فعليك بالصبر والاحتساب. Tandis que si tu es dans la vérité et que tu n'as pas commis d'erreur, tu devras patienter et espérer la récompense d'Allah. Anna hada fi sabil, et bien entendu avoir la conviction que ceci est dans le sentier, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaka ma'jur alayhi. Et pour cela, tu seras récompensé. Wa tadhkur ma hasala lil anbiya. Tu devras te souvenir, penser à ce qui s'est produit pour les prophètes. Alayhim salati wa salam. من الأذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله جل وعلا. Et bien entendu, tu devras te souvenir, te rappeler, te mémorer ce qui s'est produit pour les prophètes, qu'Allah leur fasse miséricorde, que les prières d'Allah et la paix soient sur eux, de ce qu'ils ont vécu de persécution et comment ils ont patienté et ils ont combattu dans le sentier d'Allah jusqu'à ce qu'Allah les ait secourus. طيب. Voilà ce que nous dit Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah. Donc ensuite nous passons à la suite du matn, c'est-à-dire à la suite de la parole de l'auteur lorsqu'il nous dit, à la suite naham de la parole de l'auteur qui nous dit وقال الشافعي رحمه الله
lorsque l'imam al-Shafi'i, donc la suite du matn, lorsque l'imam al-Shafi'i nous dit, et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait descendu que cette sourate pour les gens, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait descendu que cette sourate, c'est-à-dire sourate al-Asr, elle aurait suffi. قال الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Donc, قوله الشافعي, donc Cheikh Al-Fawzan, il va nous expliquer, il nous dit هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسب إلى جدة الرابع اسمه الشافع وهو من قريش. Donc là il fait un petit peu sa tarjama, c'est-à-dire sa biographie. C'est l'imam Shafi'i, c'est l'imam Mohammed ibn Idris Shafi'i. Donc il s'appelle Shafi'i par rapport, c'est un lien de parenté, c'est une parenté avec son grand-père, qui s'appelait Shafi' wa huwa min Quraysh, qui faisait partie des Quraysh, min Bani Muttalib, afwan. Et il est mort en 204 de la Hijra, de l'Hégire. Wa huwa ahad al-a'imma, donc il fait partie d'un des imams parmi les 4 imams. Wa qala hadhihi al-maqala لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة. Donc, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il a dit cette parole que je vais répéter. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait descendu que la sourate al-Asr, où Allah jure par le temps, Al-Asr inna al-insana la fi khusr, ila akhir al-ayat, jusqu'à la fin de la ayat. Si Allah il avait descendu que cette sourate, elle aurait suffi. Elle aurait, pour les gens, elle aurait descendu pour les gens, comme argument, elle aurait suffi. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit cette parole. Pourquoi? Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a éclairci dans cette sourate, que il nous a éclairci les causes de réussite et les causes de perdition. Les causes pour être heureux, réussir, et les causes pour être malheureux, les causes de perdition. فأسباب السعادة, les causes de réussite, les causes qui font qu'on est heureux dans le dunya wal akhira, أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الأربعة. Donc, les causes de réussite, c'est quoi? C'est que la personne se caractérise par ces quatre choses qui sont mentionnées dans le verset. Quelles sont-elles? Al-ilm. Première chose, la connaissance. Deuxième chose, wal-amal. Deuxième chose, les œuvres. La troisième chose, wad-da'wa. La troisième chose, le prêche. La quatrième chose, was-sabr al-adha fi sabilillahi ta'ala. Et la patience dans la persécution, dans le sentier, dans le chemin d'Allah, la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le cheikh, hafidhahullah, nous dit فَقَامَتِ الْحُجَّةِ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ بِهَذِهِ السُّورَةِ. Ça veut dire quoi? Donc je reviens sur la traduction que j'ai fait précédemment, pour être plus précis. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait descendu que cette sourate comme argument, pour les créatures, elle aurait suffi. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit, par rapport à cette sourate, ce qu'il a voulu dire l'imam al-Shafi'i, elle aurait suffi. C'est-à-dire que l'argument a été porté sur les créatures par cette sourate. Cheikh Al-Fawzan nous dit, virgule, Inna Allah subhanahu yaqulu lahum, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, à toutes les créatures, il leur dit,
يقول لهم إني قد بينت لكم أسباب السعادة. Certes, certainement, je vous ai éclairci, clarifié les causes de réussite, hein, pour être heureux, etc., de réussite, في هذه السورة القصيرة المختصرة. Je vous ai éclairci, clarifié les causes de réussite dans ce verset, plutôt dans cette sourate, dans cette sourate qui est courte et qui est résumée. Hein, qui est courte et qui est un résumé. والقرآن كله وسنة هما تفاصيل لهذه المسائل الأربعة. Alors pourquoi Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que tout le Coran et la Sunna sont un explicatif, c'est-à-dire sont un détail de ces quatre masail, questions, de ces quatre choses. L'ilm, wal-amal, wal-da'wa, wal-sabr. La connaissance, les œuvres, le prêche et la patience. Tout le Coran et la Sunna sont un détail explicatif de ces quatre choses. لكن هذه السورة بينت أسباب السعادة بينت أسباب السعادة مجملة. Tandis que cette sourate, elle vient les éclaircir, les clarifier, hein, les expliquer, ces causes-là, ces causes de réussite, mais en globalité, en général. C'est pas du détail. فقامت بها الحجة على الخلق. Donc, l'argument a été porté, hein, par cette sourate aux créatures. Aux créatures. Et quand on la relit, on va la relire juste pour se remémoriser. Wal asr, Allah subhanahu wa ta'ala il jure par le temps, innal insana lafi khusr. Toutes les créatures, hein, tous les hommes et les djinns, hein, sont dans la perdition. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru et qui font de bonnes œuvres, qui font des œuvres vertueuses, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, qui s'enjoignent à la vérité et à la patience. Donc cette sourate, elle est venue avec ces quatre choses, al-ilm, wal-amal, wal-da'wa, wal-sabr, en globalité, en général. Et Cheikh Al-Fawzan nous dit que le Coran et la Sunna expliquent ces quatre choses en détail. لكن هذه السورة بيّنت أسباب السعادة مجملة فقامت بها الحجة على الخلق. وبقيت النصوص القرآن والسنة مفصلة ومبينة لهذه المسائل الأربع. Et tout le reste du Coran, les textes coraniques et la sunna tradition prophétique viennent détailler, clarifier ces quatre masail, choses, questions religieuses. وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس. Donc, la parole de Shafi'i, très important à retenir, ne veut pas dire que cette sourate est suffisante pour les gens. Juste cette sourate, elle suffit pour les gens. لو ما أنزل الله غيرها. Si Allah n'en avait pas descendu d'autres. لكنها أقامت الحجة عليهم. Mais, le Cheikh nous dit plutôt, cette sourate, elle vient porter l'argument sur les créatures. Taïb, sur les créatures, sur ces créatures, les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه سورة تكفي للناس لو أنزل الله غيرها لكنها أقامت الحجة عليهم لأن الله بين فيها. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il a clarifié, il a expliqué, hein, il a clarifié les causes pour la réussite et les causes pour la perte. فلا أحد يوم القيامة يقول أنا لا أعرف أسباب السعادة. Il n'y en a pas pas une personne le jour de la résurrection pourra venir et dire je ne connais pas les causes de réussite, ولا أعرف أسباب الشقاوة, et les causes, hein, qui font la perdition. وهو يقرأ هذه السورة مختصرة, et alors qu'il lit cette sourate, hein, qu'il pouvait lire cette sourate. Donc juste une petite précision, lorsqu'on dit iqamat al-hujja, lorsque je dis en traduction porter l'argument, ça veut dire il n'y a pas d'excuse. Ça veut dire on t'a clarifié la chose et tu n'as pas d'excuse. C'est ça porter l'argument. Tu es au courant. Hein, tu es au courant, donc tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Ensuite, la suite du matan.
c'est-à-dire la parole de l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, qui nous dit وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. طيب, Surat Mohammed, verset 19. Et la parole de Bukhari, l'imam al-Bukhari, wa rahimahullah ta'ala, dans un chapitre qu'il a intitulé La connaissance, la science avant la parole et l'action. Et la preuve à cela, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache qu'il n'y a de divinité en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala, et repens-toi et demande pardon pour tes péchés. فَبَدَهَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Donc le shir, il a commencé par la connaissance, la science, avant la parole et l'action. Donc shir, bien entendu, Cheikh Al-Fawzan va nous expliquer ça, Inch'Allah. Donc, Al-Bukhari, Masha'Allah, Cheikh Al-Bukhari, Cheikh Al-Fawzan nous dit هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري. Donc il nous dit c'est l'imam Mohammed, fils d'Ismaïl, fils d'Ibrahim al-Bukhari. نسب إلى بخاري بلد في المشرق. Donc voilà, Bukhari c'est le nom d'un pays, hein, qui est à l'ouest. Imam Ahlul Hadith wa Jabal al-Hifz. Donc le cheikh il nous dit c'est un imam des gens du hadith et c'est une montagne. Et c'est une montagne dans l'apprentissage rahimahullah. Sahib al-Sahih alladhi huwa asah al-kutub, asah kutub ba'd kitabillah. Donc on nous dit c'est un spécialiste, hein, des recueils authentiques, de tout ce qui sont les hadiths authentiques, ceux qui ont été authentifiés dans son livre, hein, Sahih al-Bukhari, tout le monde connaît, après le livre d'Allah, Sahib al-Sahih alladhi wa as-sah al-kutub, afwan, son livre, hein, Sahih al-Bukhari, qui fait partie des livres les plus authentiques après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut le savoir, hein, c'est une faïda. Les ulama ils nous disent que Sahih al-Bukhari, après le Coran, c'est le livre qui est le plus authentique. قوله العلم قبل القول والعمل. Donc lorsque Cheikh Hafidhahullah, plutôt Rahimahullah, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, l'auteur, nous dit la connaissance avant la parole et l'action. Pourquoi? Parce que les œuvres sont inutiles, إلا إذا كان مبنيا على العلم, tant qu'elles ne sont pas basées sur la connaissance. لأن العلم لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على العلم. لأن العمل عفوا لا ينفع إلا إذا كان مبنيا على العلم. Pourquoi? Parce que les œuvres ne sont utiles que lorsqu'elles sont basées, fondées sur la connaissance. أما العمل مبني على الجهل. Tandis que les œuvres basées, construites sur l'ignorance, فإنه لا ينفع صاحبه. Et ben, dans ce cas-là, cela est inutile pour la personne. بل يكون وبالا وضلالا. Cela sera plutôt inutile et cela sera ce qu'on appelle du dalal, c'est-à-dire de l'égarement. Alayhi yawm al-qiyamah. Le jour de yawm al-qiyamah, le jour dernier, cela est considéré comme de l'égarement. فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل. Donc il faut faire précéder absolument, Cheikh Al-Fawzan nous dit, la connaissance avant la parole et l'action. Donc ensuite, bien entendu, hein, le dalil, la preuve du kitab wa sunna. Les ulama nous disent, Cheikh al-Bukhari, l'imam Bukhari rahimahullah nous dit, la connaissance avant la parole et l'action, il fait suivre cela du dalil, par le dalil, et les dalils ne manquent pas. Hein. Donc ici, le dalil qui nous a apporté ici, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayya ala hadi tarjama qawluhu ta'ala. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala,
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك. Donc sache qu'il n'y a de divinité entre parenthèses en vérité à part Allah et demande pardon pour tes péchés. حيث بدأ بالعلم. Donc on voit bien qu'Allah dans le verset a fait précéder la connaissance avant la parole et l'action. حيث بدأ بالعلم وقوله تعالى واستغفر هذا هو العمل. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala commence par la connaissance. Il dit sache, verbe à l'impératif qui nous indique un ordre, sache. Et c'est la première chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a commencé, la connaissance. Ensuite, la deuxième partie du verset, lorsqu'il dit demande pardon pour tes péchés, hein, ça, les ulama, Cheikh Al-Fawzan nous dit hada huwa al-amal. Donc ça, c'est les œuvres, c'est une œuvre. Donc regardez, l'œuvre a été placée après la connaissance. فَبَدَى سُبْحَانَهُ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, a commencé par la connaissance avant les œuvres. لِأَنَّ الْعَمَلِ إِذَا كَانَ عَلَى جَهْلٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعْ صَاحِبَهُ. Pourquoi? Parce que les œuvres, lorsqu'elles sont construites sur l'ignorance, cela est inutile pour la personne. فَيَبْدَى الْإِنسَانِ بِالْعِلْمِ أَوَلًا ثُمَّ يَعْمَلْ بِمَا عَلَّمَهُ. Donc, la personne doit commencer par la connaissance, puis, en premier lieu, puis œuvrer de ce qu'elle aura appris. هذا هو الأساس. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est ça les fondements. Le fondement, c'est ça. Ensuite, طيب. Donc, comme ensuite on passe carrément à la deuxième mas'ala, à autre chose, à une deuxième mas'ala en ce qui concerne les trois fondements, c'est-à-dire des choses qu'il est obligatoire à connaître. Inch'Allah, nous allons nous arrêter là. Et dans le prochain cours, Inch'Allah, on reprendra un sujet nouveau, hein, qui est affilié bien entendu toujours au même épître, Thalathat al-Usul, les trois fondements, les trois principes. Mais là, on va parler d'autre chose. طيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك الله وما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك.